24 News Agency, le journal. Le gouvernement congolais annonce une étape qui qualifie de majeure dans le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Lors d'un briefing de presse tenu à Kinshasa ce mardi 28 juillet, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a affirmé que les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, ont signé un protocole de démilitarisation, de démobilisation et de cantonnement. Selon les autorités, cette signature est le résultat de plusieurs mois de discussions et s'inscrit dans les efforts diplomatiques engagés pour réduire l'activisme de groupes armés dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement estime que cette démarche pourrait favoriser un climat plus propice au retour de la stabilité dans la province de l'Est. Cette évolution intervient alors que la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda demeure au cœur des attentes de la communauté internationale. La démobilisation des FDLR figure parmi les engagements considérés comme essentiels pour restaurer durablement la confiance entre les deux pays et renforcer la sécurité des populations civiles. Reste désormais l'étape la plus déterminante, la concrétisation de ces engagements sur le terrain. Les observateurs soulignent que le succès de ce processus dépendra du respect effectif des dispositions signées, du cantonnement des combattants et de leur démobilisation effective, condition indispensable pour espérer une paix durable dans l'est de la RDC. La coalition article 64 estime que les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme sur les violences survenues lors du sit-in du 12 juin constituent une première reconnaissance des violations de droits humains. Toutefois, elle juge ces documents insuffisants pour établir toute la vérité sur le fait et rendre justice aux victimes. Selon la coalition, le rapport ne répond pas aux attentes en matière de vérité, de réparation et des garanties de non-répétition. Elle déplore notamment l'absence d'éclaircissement sur plusieurs zones d'ombre entourant les événements ainsi que sur les responsabilités des auteurs présumés. La C64 réclame ainsi la mise en place d'une enquête internationale indépendante, impartiale et crédible afin d'établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur les violences. Elle estime qu'une telle démarche est indispensable pour restaurer la confiance et lutter contre l'impunité. La coalition appelle enfin les autorités congolaises et la communauté internationale à soutenir ces processus afin que les victimes obtiennent justice et que les droits fondamentaux soient pleinement respectés. Human Rights Watch alerte sur les graves risques sanitaires et environnementaux liés aux activités de la compagnie pétrolière Perenco à Mwanda dans le Congo central. L'organisation affirme que la pollution générée par l'exploitation pétrolière menace la santé des populations vivant à proximité des installations. Selon Human Rights Watch, les torchages du gaz, les brûlages des déchets ainsi que les fuites des pétroles dans les sols et les cours d'eau dégradant la qualité de l'environnement et exposant les habitants à des maladies, notamment respiratoires. L'organisation estime que les communautés locales manquent d'informations sur l'ampleur réelle de cette pollution. L'ONG appelle les gouvernements congolais à publier les résultats provisoires de l'audit environnemental sur les activités des Perenco ainsi que les données sur la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Elle rappelle que les autorités ont l'obligation de protéger les droits à la santé et d'assurer la transparence sur les risques environnementaux. De son côté, Perenco rejette les accusations des Human Rights Watch. L'entreprise affirme avoir investi dans la prévention de la pollution, renforcé la maintenance des infrastructures et réduit les torchages du gaz. Elle assure coopérer avec les autorités congolaises afin de limiter davantage son impact environnemental. La France a salué l'initiative du président Félix Tshisekedi visant à organiser un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères estime que cette démarche constitue un levier important pour restaurer la concorde nationale dans le respect de la souveraineté du pays. Paris considère que ces dialogues préparés en concertation avec les principales confessions religieuses envoient un signal encourageant en faveur de la cohésion nationale. Les autorités françaises estiment qu'ils pourraient contribuer à renforcer l'unité du pays tout en respectant les institutions et la Constitution. La diplomatie française souligne également que cette initiative complète les efforts de médiation déjà engagés sous l'égide des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine pour favoriser une solution politique durable à la crise dans la région de Grand Lac. La France réaffirme son soutien à ces démarches diplomatiques. L'annonce intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC et par les débats politiques autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle. Malgré les parcours de paix en cours, les tensions demeurent sur les terrains, renforçant les attentes autour de ces futurs dialogues nationaux.
Programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes a remis un important lot d'équipements à ces agences d'exécution au Congo central. Cette dotation vise à renforcer les actions de restauration des écosystèmes forestiers et des savanes, ainsi que le développement des plantations agroforestières et l'appui aux communautés face aux effets du changement climatique. Au total, 12 agences ont bénéficié des camions, des véhicules tout-terrain, des tracteurs, des motos, des tricycles, d'ordinateurs portables ainsi que des matériels de bureau. Ces équipements permettront d'améliorer les capacités opérationnelles des équipes engagées dans la gestion durable des ressources naturelles. Cette remise marque le lancement effectif des interventions du PIFORES dans les 10 territoires de la province. Les programmes entendent accélérer la restauration des forêts et des savanes tout en favorisant des pratiques de développement durable au profit des populations locales. La cérémonie organisée à Matadi s'est déroulée en présence des autorités provinciales, des responsables du secteur de l'environnement et des représentants de la société civile. Les participants ont salué cette initiative, estimant qu'elle contribuera à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Les médecins des hôpitaux publics de la RDC ont décidé de suspendre leur mouvement de grève à la suite de la signature d'un procès-verbal entre le gouvernement et le bon syndical. Cet accord est intervenu après plusieurs semaines de négociations visant à répondre aux principales revendications des professionnels de santé. Le document prévoit plusieurs engagements de la part du gouvernement, notamment l'amélioration progressive des conditions de travail et la prise en charge de certaines revendications liées à la rémunération ainsi qu'à la régularisation de la situation administrative des médecins. Un calendrier de mise en œuvre et un mécanisme de suivi ont également été convenus. Les syndicats ont toutefois précisé que cette suspension reste conditionnelle au respect des engagements pris. Ils ont averti qu'ils se réservent le droit de reprendre la grève si les mesures annoncées ne sont pas appliquées dans les délais convenus. Cette reprise des activités médicales devrait permettre un retour progressif des services dans les établissements publics de santé. Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue afin de prévenir de nouvelles tensions et d'assurer une amélioration durable du système de santé. « 24 News Agency, formés pour informer.